Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui, je vous reprends sur ma petite toile 4040 Spell Queen qui me vient de chez Spell Queen. Donc, pour rappel, c'est ce petit éléphant qui tient un pinceau avec sa trompe et qui fait un joli dessin. Donc c'est une toile qui comprend des diamants AB. Donc si vous avez vu la première vidéo, il y en a quelques-uns ici. Et du coup, vous n'allez pas bien le voir, je vous montrerai de plus près. Mon canard là, le jaune, c'est du AB. Il y a quelques AB dans le vert ici et ici. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé. On avait fait ce carré ensemble la dernière fois et du coup, j'ai fait ces trois là. Et je me suis dit qu'on allait faire celui-ci ensemble parce qu'il y a un petit peu plus de AB et je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai remarqué que du coup sur les AB ma colle marche moins bien. Donc j'ai tendance à poser plus avec la pince, vous savez, qui était dans le toolkit. Donc c'est une pince à bout arrondi pour les diamants ronds. Donc j'utilise ça quand c'est DAB et sinon j'utilise le stylet qui m'avait offert. Donc qui est vraiment très bien, gros pompon mais ultra léger et super bien au niveau de la prise en main. Voilà. Sinon au niveau de la pose, toujours aussi agréable. Et puis du coup, le rendu il est nickel, la colle elle est nickel. Il n'y a vraiment rien à dire sur la pose. Je vais essayer de vous montrer mon petit canard. La lumière n'est pas encore extra parce qu'on est assez tôt le matin. Mais ouais, vous voyez pas trop que c'est du AB pour l'instant. Moi je le vois un petit peu. En tout cas, vous voyez tous les diamants, même si c'est pas du AB, brillent très très bien. Et regardez-moi les ronds, ils sont parfaits. Ils sont vraiment parfaits. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, je vous préviens tout de suite qu'il y a ma fille devant la télé. On est mercredi matin, donc petit moment dessin animé. Donc vous risquez d'entendre un petit peu le dessin animé. Et puis j'ai bébé à côté de moi, pareil, qui joue. Donc vous risquez de l'entendre. Alors, je vais vous recadrer un petit peu plus près pour que vous voyez bien ce que je fais à ce niveau-là. Donc vous voyez que j'ai toujours mes sachets. Normalement, mon colis avec mon nouveau rangement devrait arriver aujourd'hui, puisque au niveau du suivi de colis, c'est sur la plateforme qui dessert mon adresse. Donc, croisons les doigts. Normalement, aujourd'hui, il devrait être dans la boîte aux lettres et la prochaine fois que je vous tournerai une vidéo sur cette toile, je pourrai vous montrer mon rangement. Voilà. Et écoutez, moi je vous recadre et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc normalement là, vous êtes bien zoomé, vous allez voir tout ce que je fais. Donc on va faire ce petit carré. Donc je vais découper mon film toujours avec mon cutter céramique. Donc moi je l'avais trouvé sur AliExpress à 1 € et quelques, mais j'ai vu que les boutiques maintenant le font aussi. Et pareil, elles sont au même prix. C'est vraiment pas cher du tout et c'est vraiment exceptionnel comme matériel. Franchement, moi je pourrais plus m'en passer. Alors, je n'ai pas pris d'aimant. Je vais vite me récupérer ça. Hop, j'en avais un pas trop loin. Donc je place. Donc c'est celui-ci. Je vais placer le petit aimant en dessous. Hop. Et normalement, voilà. Ça c'est fait. Ensuite, mon stylet. Je pense que j'ai encore un peu de colle. On va commencer. Par quoi on va commencer? Je regarde. On va commencer plutôt de ce côté-là. Comme ça, je pourrais revenir en mettant ma main dessus. Alors, j'ai le pied juste à côté de moi qui m'embête un petit peu. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a en diamant AB? Je regarde. Du coup, en diamant AB, on a ces symboles-là, là, les deux petits traits qui se rejoignent, et c'est le 24. Donc, on va faire quelques-uns comme ça. Vous allez peut-être voir que du coup, je galère un peu plus. On va essayer avec le stylet.
Et sinon, je prendrai la pince. Hop, c'est parti. Alors, du coup, je vous fais ce petit blabla d'épée. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous raconter mes vacances parce que comme j'ai dû vous enchaîner quelques unboxings, je suis vraiment désolée. Là, j'en ai collé deux jours de suite. J'aime pas trop faire ça, mais tous les colis sont vraiment arrivés en même temps pendant mes vacances. J'en ai encore deux là à vous mettre d'ici fin de semaine parce que les partenaires ils ont la gentillesse de m'offrir ces produits, donc j'aime pas les faire attendre. Vous voyez, c'est galère, donc je vais prendre ma pince parce que du coup je les perds. Et je prends ma pince à bourron. Ouais, donc là je me suis dit que j'allais couper. Je vous ai dit que j'essaierais de couper avec des vidéos réalisation. Puis comme j'avais un petit peu avancé depuis mon retour de vacances sur cette toile donc de Spell Queen, voilà. Je vous ai dit que je vous reprendrai quand je serai à ce niveau-là. C'est chose faite. J'ai même un petit peu plus avancé de l'autre côté vu que j'ai commencé le corps de l'éléphant. Donc c'est la première fois que je pose avec une pince avec des bouts arrondis. Donc c'est spécial diamant rond. Après je vous avoue que moi je préfère la pince à bout droit. Ma petite pince noire là que j'utilise tout le temps. Même pour des diamants ronds, hein, ça marche très bien. Voilà, ça je trouve que c'est un peu pâteau. C'est pas mon kiff, voilà. Mais bon, je tiens à vous faire les vidéos de la toile Spell Queen avec les choses qu'on trouve dans le toolkit pour au moins que vous ayez un petit aperçu. Donc oui, je vous disais, déjà on va faire le point au niveau des vidéos qui vont arriver. Vous aurez encore 2 unboxings cette semaine. Mais vous aurez des vidéos réalisation. On est quoi? On est mercredi. Donc il me reste 4 jours. Donc vous aurez sans doute 2 unboxings et 2 vidéos réalisation. Parce que, donc là je vous filme cette vidéo, on est mercredi matin, comme je vous ai dit. Et j'ai avancé un petit peu sur le marque-page depuis ma dernière vidéo. Et cet après-midi, on a les activités. Vous savez que je reste. Parce que sinon ça me fait trop d'aller-retour. Et donc je me suis dit que j'allais emmener le marque-page. D'une, ça me fait avancer. De deux, c'est un petit projet. Hop, si j'en perds un. C'est un petit projet facilement transportable. Donc voilà. Je me suis dit que j'allais avancer là-dessus. Donc je vous referai une vidéo sur le marque-page cette semaine. Voilà, je pense que je vais essayer de le terminer d'ici fin de semaine prochaine. J'aimerais bien. J'ai eu une petite idée pour terminer le marque-page. Je vous en dis pas plus parce que j'aimerais vous laisser la surprise. J'ai eu une idée, je vais me pencher dessus ce week-end. J'espère que je trouve ce que je veux. Hop là, je tremble ce matin. C'est parce que je suis un petit peu en équilibre de l'autre côté là-bas. J'ai pas la main posée. Je vais poser les 3 derniers diamants là qui me restent dans ma barquette et on va changer de couleur. On va revenir plus vers la droite. Alors, on va faire la numéro 3. C'est la couleur 9. Là, il y a quelques numéros 3. On va essayer de les combler. Hop. Donc voilà pour ce qui va arriver en vidéo. Ma grande toile, vous la verrez aussi, mais il faut me laisser un petit peu de temps pour avancer. Elle a été en stand-by ma semaine de vacances, donc j'ai déjà perdu une semaine.
Et depuis que je suis revenue, je suis plus sur la broderie. Mais voilà, je pense que début de semaine prochaine. Donc en fait, je ne l'aurais pas touché depuis 2 semaines. J'en ai fait un tout petit peu en revenant. J'ai fait une longueur, vous savez, j'étais partie sur une grande longueur. Donc j'ai fait une petite ligne comme ça, de 3-4 cm de large, mais c'est tout ce que j'ai fait. Donc je vais essayer d'avancer dessus à partir de lundi. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé terminer cette toile Spell Queen. J'aimerais aussi commencer ma toile d'épée club de la fille avec le chat. Je vous ai dit qu'on allait commencer. Elle est presque à plat. Pas encore tout à fait, il lui faudra encore une nuit. Mais celle-ci, on la commencera. Et puis ensuite, j'aimerais reprendre ma fée clochette, absolument. En fait, j'ai tellement de choses à faire. Je voulais commencer les deuxièmes toiles de mes enfants, une pour chacun, mais je vais attendre de terminer celle-ci, de terminer mon chat et de terminer clochette. Et puis tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Je rigolais parce que je disais à mon mari en rentrant de vacances, j'avais pas réaccroché ma grande toile, je l'avais laissée sur la table. Et je lui disais, oh, c'est dommage, j'ai pas de petits lutins qui sont venus pendant qu'on n'était pas là, me la continuer. Mais ouais, ça prend du temps. Quand on a plusieurs projets en cours, peut-être qu'une fois que j'aurai fini tous ces projets, je me dirai, allez, un par un. Parce que quand on a beaucoup en cours, on a l'impression, on avance un petit peu sur chacun. On voit les avancées, mais on a l'impression de ne pas avancer. Peut-être qu'un jour, je changerai ma méthode pour vous montrer aussi plus vite des choses finies. Parce que là, je vous montre des avancées, mais c'est vrai que les choses finies, à part les tout petits projets, c'est compliqué. Bon, après, c'est sûr, hein, je savais très bien que ma grande toile, j'allais pas vous la montrer en 3 semaines. Mais bon, en attendant, je vous montre mes avancées. Hein. Voilà, normalement, on a fait tout le numéro. Non, j'en ai encore 2 là-haut. Donc c'est volontaire, hein. Je vous ai pris sur un carré qui est assez confetti. Enfin, c'est plutôt rectangle. Parce que d'habitude, on fait des blocs ensemble. On fait beaucoup de noir ces derniers temps. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Les numéros 3, c'est bon. Ensuite, on a quelques N. Donc le N, c'est le numéro 8. Et au final, je trouve quand même vite mes sachets. Quand ils sont posés comme ça. J'ai Alex qui m'a donné la technique de les mettre dans une petite boîte. Aussi, ça peut être vraiment pas mal parce que du coup, ils sont classés dans l'ordre. C'est aussi une technique à tester. J'avoue que là, j'ai fait au plus rapide. Hop, j'ai étalé sur la table pour m'y remettre. Et puis voilà. Donc les N, c'est bon. Alors, pour mes vacances. Donc on était à Marseille. Sur les... Donc on a pris la route lundi. Et on est revenu vendredi. Donc on avait 3 jours sur place. Sur les 3 jours, c'est simple, on a eu 1 jour et demi de pluie. Donc déjà voilà. Il devait faire beau. Au final, la pluie s'est un petit peu déplacée sur la France. Donc bon, tant pourri. Hein. Il faisait meilleur en Alsace que dans le sud. Donc voilà.
Alors je repasse sur DAB, c'est nouveau galère de les choper avec le stylet. J'essayerai, pas sur ce carré et pas maintenant parce que je l'ai pas à portée de main, mais une abonnée m'a demandé de tester la pâte à fixe sur les diamants AB pour voir si ça enlevait la couleur, donc je vais tester. Mais on a quand même pas mal visité parce qu'on était couverts, hein. Les jours où il pleuvait, voilà. Ça nous a pas fait peur. On a mis les capuches et puis on est sorti. On a fait des choses à l'intérieur. On est allé visiter une quincaillerie. Ah bah ça j'ai tout fait, c'est bon. On est allé visiter une ancienne quincaillerie. C'est un vrai labyrinthe, c'était génial. On trouve vraiment de tout. Donc ça s'appelle Maison Empereur. Pour ceux qui sont peut-être dans le coin, vous connaissez, ou ceux qui vont être en vacances pas trop loin. Franchement, je vous conseille d'aller la voir, juste pour voir tout ce qui s'y vend. Alors il y a une partie jouets pour enfants. Là on attaque, juste pour vous dire, le symbole P. C'est la couleur numéro 12 et regardez-moi cette couleur. Elle est magique. Oh, il est magnifique ce bleu. Ouais, c'est juste pour le plaisir d'aller se balader là-dedans et de voir tout ce qui s'y vend. Le rayon jouets, il est magique. On a ramené deux petites choses pour ma fille. Et puis, non, franchement, des anciens jouets, c'était une merveille. C'était vraiment une merveille. Donc ouais, ça, on ne regrette pas du coup, parce que c'est aussi la pluie qui nous a fait aller là-bas. Je pense qu'on a bien passé 2 heures, le temps de faire tout le tour. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on voulait monter à Notre-Dame. On l'avait déjà fait, donc c'était pas une priorité pour nous. Vous entendez mon fils qui fait c'est sa nouvelle sa nouvelle occupation. Il a découvert qu'on pouvait faire ça. Oui, donc Notre-Dame, je vous disais que c'était pas une priorité parce qu'on l'avait déjà fait et que on serait monté s'il avait fait beau. Bon, là, on est tombé sur les jours de pluie quand on avait un petit peu le temps d'y aller. Donc on l'a pas fait. Voilà. On est par contre allé dans la calanque de Niolon. Très très beau. On s'est fait un petit restaurant là-bas. En fait, vous avez un club UCPA. Donc UCPA, c'est un club de vacances en fait où vous pouvez réserver votre semaine pour vous être nourri, logé, blanchi et vous avez un sport. Donc là-bas en l'occurrence c'est la plongée. Mon beau-père est moniteur de plongée là-bas l'été. Donc on y est passé pour déposer son sac, parce qu'il avait un stage là, voilà, et ça lui évitait de trimballer le gros sac de plongée dans le train. Donc on l'avait emmené et on l'a tout de suite déposé au centre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et les 2 soirs où il pleuvait, j'ai découvert l'appli Uber Eats. Parce que par chez moi, impossible de se faire livrer. Hein. On est tellement dans la campagne qu'on n'a même pas un livreur de pizza qui vient jusque chez nous. Pourtant, on a des pizzerias dans le village d'à côté, voilà, mais ils ne livrent pas. Si on veut quelque chose, il faut aller chercher nous-mêmes. Donc franchement, là, c'était bien agréable de se faire livrer.
Il y a même un des 2 soirs où on a commandé 2 choses différentes parce que ma fille et moi on mange des sushis. Mon mari n'aime pas ça. Donc il s'est commandé chez Pitaya. C'est, je ne saurais même pas vous dire, vous savez, où on mange des pad thaï. C'est aussi asiatique, mais ils font pas de sushis. Donc lui il a mangé ça. Et puis nous, on s'est commandé des sushis avec ma fille, on s'est régalé. Donc on avait 2 livreurs qui sont arrivés à 2 minutes d'intervalle. Moi, ça me faisait tout bizarre, hein, parce que voilà, les gens dans les grandes villes, ils doivent être habitués à ça. Moi, ça me faisait trop bizarre d'avoir les gens qui arrivaient. Pas besoin de sortir, juste à mettre les pieds sous la table. Pas de vaisselle. C'était trop bien. Ça nous arrive hyper rarement. Donc voilà. Et puis, on est allé sur la Canebière aussi. On a visité le quartier du Panier. Voilà, on était pas mal dans le Panier. C'était vraiment hyper joli. Il y a des fresques sur les murs. Il y a plein de plantes dans la rue. Les gens, ils mettent plein de plantes. Ils ont des fauteuils, donc ils s'assoient pour discuter. C'est trop bien. Franchement. Bon, par contre, quand il pleut, je trouve les paysages pas beaux du tout. Est-ce que c'est parce qu'on est... Enfin, nous, quand on va dans le sud, voilà, c'est... D'habitude, on y va en été. Est-ce que c'est parce qu'on est habitué à mer égale soleil et que là, qu'il pleuve... Voilà, c'était... Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que quand il pleut, c'est beaucoup, beaucoup moins agréable. Donc voilà, pas mal de marches en fait, dans les petits quartiers. C'est vrai que les 3 jours, c'était quand même assez court. Ça passe vite, surtout avec les enfants, parce que le matin, le temps qu'ils se réveillent, de les préparer, le biberon de mon fils. On partait pas forcément hyper tôt, hein. Mais après, voilà, c'était pas les vacances non plus pour fuser dans tous les sens. C'était aussi des vacances pour se reposer. Surtout que la semaine d'avant, on avait été malades, hein, tous les 3. Donc je les ai laissés dormir. On a vraiment suivi leur rythme. Ma fille, elle a super bien marché après tout le reste de la journée. Sans jamais râler. Donc ouais, c'était vraiment agréable. La route, du coup, mon petit bébé de 4 mois, on l'a pas entendu. Ça aussi, c'était le test. Mais franchement, c'était génial, hein, les 7 heures de route. Aller comme retour sans aucun souci. Voilà pour le P. On va faire le 5. Donc le 5, c'est la couleur numéro 14. C'est trop joli ces couleurs. Trop joli ces couleurs ici, franchement, j'adore. 14. Hop. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de AB, mais non. Ils sont quand même assez bien répartis. Si on va avoir un bleu AB, quand on passera à la couleur numéro 2, on va la faire juste après le 5. Mais j'adore ces dégradés de bleu. Après, le fait qu'il n'y ait pas trop de AB, c'est pas mal aussi, parce que quand il y en a trop, c'est moche. Enfin, pour ma part, j'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment, moi je fais partie de ceux où les AB doivent être bien proportionnés, bien placés, parce que pareil, quand ils sont mal placés... Bon, désolée pour le, pour le petit bruit de fond des enfants. Hop. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne finie. Ça aura vraiment été un bon moment sur cette toile, en tout cas. Bon, je suis qu'à la première bande terminée, puis là, on sera à la moitié de la deuxième. Mais ça peut encore changer, mais franchement, pour l'instant,
La pose est super. Les couleurs sont hyper agréables. C'est des couleurs que j'aime. Donc ça donne encore plus de plaisir à la pose quand on pose des couleurs qu'on aime. Ah oui, dans la quincaillerie aussi, j'ai trouvé un rangement que je cherchais depuis longtemps. Je ne savais même pas que ça existait dans ce format. Mais le prix, il était vraiment exorbitant. En fait, quand j'étais là-bas, le vendeur m'a dit « Ah oui, ce format, bah, figurez-vous que je travaille ici depuis l'été dernier. Et elles n'ont pas bougé parce qu'il pleuvait. Donc il m'a dit c'est compliqué à transporter sous la pluie, mais vous pouvez revenir, je suis là depuis l'été dernier et elles n'ont pas bougé. Ce format n'intéresse personne. » En fait, après, je me suis retenue de lui dire que c'était peut-être le prix, parce que sur Amazon, je les ai trouvés à 20 € de moins. Donc je vais attendre le 1er mai et je vais me la commander. Donc, je vous montrerai ça aussi sur la chaîne. Donc on a dit numéro 2, c'est la 23, c'est un AB. Hop. Oh, regardez comme il est beau. Il est trop joli. Bon, les ronds, ils sont parfaits. Hein. Les ronds sont parfaits. Bah, de toute façon, vous avez vu de près dans la première partie de vidéo. Hein, il y a vraiment rien à dire. Ah punaise, le soleil est sorti, mais là, il y a un nuage. Il va faire bon aujourd'hui, mais là, il y a un nuage qui passe juste. Du coup, ça s'est assombri. Ouais, vous entendez peut-être aussi un petit bruit d'eau. Hein, c'est mon lave-vaisselle qui tourne derrière. C'est vrai que j'ai mis tout ça en route sans penser que j'avais une vidéo à tourner. Voilà, vous avez la sonnerie du train aussi. Comme ça, bah, vous aurez eu la vie complète de la maison. Comme tout est ouvert, on entend tout. Enfin, tout est ouvert. Toutes les pièces hein, sont ouvertes. On n'a pas de pièces cloisonnées en bas. Et les fenêtres sont ouvertes aussi parce qu'il faisait trop beau justement. Je vais mettre un petit peu de colle. Et je vais aller voir bébé, je reviens tout de suite. Voilà, je vous reprends. On a un petit peu joué. Alors, bon, vous risquez, ils sont toujours là, hein, donc vous risquez encore d'entendre. Voilà. Je pense que vu l'heure, Léon va pas tarder à vouloir faire sa sieste. C'est aussi pour ça quand il papote comme ça généralement et qu'il se met à rire, c'est qu'il est fatigué. À peine on lui fait quelque chose, il rigole, vous savez, il part en fou rire. Et ma fille était pareille, bébé. Quand elle commençait à être comme ça, c'était qu'elle était fatiguée. Hop. Voilà, donc là, les AB, on les voit bien briller. J'espère qu'à la caméra, ça rend aussi bien. Je vais jeter un coup d'œil. Ouais, vous voyez quand même la différence. Par contre, je vous ai un peu trop zoomé cette fois-ci. Voilà. Peut-être mieux comme ça. Ah là là, ça bave, ça bave. Ouais, c'est le nouveau bruit. Il arrête pas. Alors hier, il m'a fait le coup avec la purée dans la bouche, vous savez. Donc j'en avais mais partout. Sur le transat, sur moi. Lui, ça dégoulinait. Bon, bougez pas. Je vais aller le mettre à la sieste du coup. Et je vous reprends. Voilà, dernière interruption, je vous promets. Effectivement, il était fatigué. À peine je l'ai mis dans son lit avec
Doudou contre lui qu'il a fermé les yeux. Voilà, donc hop. Donc, si vous entendez quelque chose maintenant, c'est juste le babyphone. Voilà. Donc le 2, c'est bon. On va faire le T. Donc le T, c'est la couleur numéro 13. Qui est aussi un très très beau bleu. Bon, du coup, à force d'avoir coupé, je sais pas trop où on en est dans la durée de la vidéo. Donc elle sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Je pense pas que j'arriverai à terminer le carré avec vous parce que je pense que je mets quand même une bonne heure et demie par carré. Ouais, c'est vraiment super beau ce dégradé de bleu, bleu-vert. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça rend aussi bien chez vous que chez moi. Ce que vous pensez de la qualité des ronds. Du coup, vous avez vu un petit peu la toile en entier. À la fin de la vidéo, je vous la remontrerai de près pour vous montrer le résultat de ce carré, même si on ne finit pas ensemble. Moi, je vais essayer de le finir et de vous le montrer de près avec les quelques diamants AB qu'on aura posés. Donc ici c'est bon, il y en a encore un ici. Du coup, ma fille a repris l'école lundi. Je vous avoue qu'entre notre retour, donc on est rentré, oui, dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'on s'est encore arrêté sur la route. On passait tout près de Haute-Rive. Et à Haute-Rive, il y a le palais idéal du facteur cheval. Et c'est quelque chose que je voulais absolument visiter. Si vous vous souvenez bien, je vous avais montré dans une de mes vidéos projet terminé du mois un immense coloriage. Et ce coloriage venait de là. C'est ma maman qui me l'avait ramené parce qu'elle était allée le visiter. Et du coup, comme ils étaient sur notre route, on s'est arrêté. Parce que moi, j'avais fait le coloriage, mais je n'avais jamais vu le palais en vrai. Et franchement, c'était incroyable. Vraiment incroyable. Si vous passez par là-bas, n'hésitez pas à vous arrêter. Si vous devez faire un mini détour, n'hésitez pas à le faire. Ça vaut vraiment le coup. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de vous glisser là dans la vidéo une photo. Donc c'était un facteur dans les années 1800 qui faisait des tournées je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, donc si je me répète, excusez-moi. Pour les nouveaux qui arrivent, vous aurez la petite histoire, c'est pas grave. Pour les anciens, je suis désolée si je radote. Donc c'était un facteur, donc ils faisaient leur tournée à pied. Et à Haute-Rive, il avait et dans les villages alentours, il avait une tournée de 43 km par jour. Donc déjà, il faut les faire. Le A,
c'est la couleur numéro 10. Et un jour, pendant sa tournée, il a trébuché sur une pierre. Et puis, c'était une jolie pierre. Il a décidé de la mettre de côté et sur le chemin du retour, il l'a ramassée. Donc, il avait une brouette pour son courrier. Au retour, la brouette était vide, donc il stockait les pierres dedans. Et il s'est mis à faire ça tous les jours, en fait. Et il a eu l'idée de construire un palais. Enfin, c'était pas un palais, et pour lui, c'était une construction simplement qui sortait de son imaginaire. Donc, il s'était inspiré de cartes postales des pays étrangers qui commençaient à circuler à cette époque-là. Et donc, ça s'appelle maintenant le palais idéal parce que pour lui, c'était vraiment un résumé de tout ce qu'on pouvait voir, de tout ce qui était joli dans le monde. Alors, ma couleur numéro 11, où est-elle ? Là. Et donc ça lui a pris 33 ans de construire ça. Donc c'était son nom de famille, c'est Cheval. Hein. Voilà pourquoi ça s'appelle le palais idéal du facteur Cheval. Le prénom, je crois que c'était Jean-François, je crois. Et donc 33 ans. Alors il a eu une vie apparemment assez pénible parce qu'il a perdu une de ses femmes. Il a perdu un petit enfant. Enfin, il y a eu plusieurs décès autour de lui. Et d'ailleurs, il comprenait pas trop pourquoi lui, il était toujours là. C'était pas l'ordre des choses. Je crois qu'il est décédé à 76 ans. Voilà pour cette couleur. Ouais, et en fait, quand vous arrivez là-dessus, moi, après l'avoir colorié, je m'imaginais pas du tout un truc comme ça, hein, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc dessus, il avait mis des petites écritures, travail d'un seul homme. Enfin, il était assez fier quand même de son travail. Il peut, hein. Il peut. Il avait commencé à l'ouvrir aux visites. En fait, je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo maintenant que je raconte ça. Donc, il avait commencé à le faire visiter. Il y avait de l'eau au début qui coulait dedans parce qu'à la base, il voulait construire une fontaine de vie. Et l'eau, du coup... Donc maintenant, la construction appartient à la ville. Ça a été légué et vendu par ses deux filles. La ville a fait le choix d'arrêter l'eau puisque ça dégradait la construction à force. Bon, vous ne me voyez pas beaucoup diamanté là parce que du coup c'est confetti, donc je change de couleur assez souvent. Voilà, il n'y a plus d'eau qui coule, mais c'était prévu. On peut monter dedans, il y a ça fait comme une espèce de grotte, puis ensuite on peut monter des escaliers, il y a une espèce de terrasse où la première pierre d'ailleurs est sur un piédestal exposé. La première pierre qu'il a ramassée, celle sur laquelle il a trébuché. Donc toute la construction est faite en pierre ramassée lors de ses tournées, de coquillages qui lui étaient envoyés par son neveu qui habitait Marseille. Donc il y a plein de coquillages, il y a des coquilles d'huîtres. Il utilisait du mortier de chaux pour sceller tout ça. Et sur la construction, il y a des espèces d'arbres en forme de palmier. Pour consolider tout ça, il y a des armatures métalliques et ensuite il le trempait dans le mortier de chaux. Voilà pour la petite explication culturelle. Franchement, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. Alors, on va passer sur le E. J'ai bien envie de combler là maintenant le brun. Donc maintenant que j'ai fini mes blocs, hein, vous savez au début je vous avais dit que j'avais laissé la grande barquette, celle-ci, qui fournissent dans le toolkit.
Pour la couleur principale, maintenant que j'ai fini mes blocs, ben, j'utilise plus que celle-ci. Elle est assez agréable. J'ai un poil qui s'est pris dans la colle. Voilà, un poil de chat. On a beau faire attention, hein, à la fin, toujours passer des poussières. Et ensuite, je passe mon rouleau une fois que je suis sûre qu'il n'y a plus rien de collé entre les diamants. De petits poils ou de petites poussières qui se sont glissées. Donc maintenant, ouais, je me sers de la barquette, je vous disais, pour toutes les couleurs. J'ai malheureusement pas fait de vidéo en vacances, mais vous aurez eu ces petites photos. C'était vraiment fou, hein, pour l'époque comme construction. Donc il avait son jardin, au fur et à mesure il a acquis les jardins avoisinants pour s'agrandir, pour agrandir sa construction. Puis il y avait des voisins qui avaient compris qu'il était totalement fou pour sa construction. Donc ils en ont profité, ils lui ont vendu des jardins 3 fois leur prix. Mais voilà, il savait qu'il achèterait coûte que coûte. Il voulait se faire enterrer dans cette construction. Mais ça lui a été refusé. Donc dans la ville voisine, il a fait un tombeau. Donc pareil, hein, comme son palais. Il voulait faire tout le cimetière comme ça. Il n'en a pas eu le temps. Mais en tout cas, son tombeau est comme ça. Et il repose là-bas. Donc pareil, vous pouvez aller visiter le tombeau. Ouais, il y a pas mal de petites activités autour de lui dans cette partie de région. Et c'est vrai que cette partie de région est pas mal parce que on est un petit peu au milieu de tout. Donc il y a ça à faire. Après, bon, vous avez quand même 1 heure et demie de route, mais vous avez Arles pas loin, les beaux Saint-Rémy-de-Provence. Donc je pense qu'on y retournera. C'est des endroits que j'ai fait quand j'étais petite et j'ai bien envie d'y retourner. J'aimerais beaucoup retourner en Ardèche aussi. J'y étais il y a à peu près 13 ans. Ouais. On va attendre que mon fils soit un petit peu plus grand, mais c'est vrai que j'aimerais bien y retourner. J'aimerais beaucoup aller en Corse aussi, région que j'ai jamais visitée. J'évite maintenant les destinations trop lointaines parce qu'on a été au Canada il y a 3 ans et j'ai été traumatisée de l'avion. On est tombé dans une tempête, mon Dieu. Le pilote qui nous disait qu'il essayait de prendre de l'altitude mais qu'il n'y arrivait pas. C'était hyper rassurant d'entendre le pilote vous dire ça, je vous dis pas. Du coup, j'étais accrochée aux accoudoirs d'un côté, à la main de mon mari de l'autre. On avait des sièges à 3, il y avait ma fille au milieu. Heureusement qu'elle dormait parce que je pense que je l'aurais fait pleurer tellement j'étais stressée. Mais l'avion il bougeait de gauche à droite, de bas en haut, c'était horrible. Les hôtesses ont essayé de servir 3 fois, impossible, hein, il y avait tout qui brinque-ballait, donc interruption de service, elles sont restées assises un bon moment.
Ouais, donc pour l'instant, l'avion, c'est pas possible. À part les courtes distances. J'ai notamment mon cousin qui habite à Monaco, donc voilà, ça me dérangerait pas de faire Bâle, Mulhouse, Monaco. Mais passer au-dessus de la mer, non, non, non. Peut-être qu'un jour, je serai moins traumatisée. C'est dommage, hein, parce qu'il y a plein de destinations. Voilà, j'adore la culture asiatique. J'aurais bien aimé découvrir la Chine, la Thaïlande. Mais non. Pour l'instant, la distance m'empêche. Et les moyens, de toute façon, alors c'est des destinations pour lesquelles on aurait économisé quelques années. Mais là, ça n'aurait pas été possible de toute façon. Donc ça fait 2 points bloquants. Mais de toute façon, ouais, l'avion, pour l'instant, c'est mort. Et puis cet été, donc là on est parti justement au printemps parce que cet été on va pas partir. On va terminer notre jardin. Comme ça ce sera nickel dehors. La nouvelle piscine. On va planter. On va ressemer du gazon. Donc on va se concentrer là-dessus. On a le baptême du petit fin mai, on a notre mariage, enfin on s'est marié civilement donc au mois de novembre, mais on a gardé la grosse fête maintenant que l'épidémie de Covid est à peu près terminée, on va dire. On a gardé la grosse fête pour tout début septembre. Donc voilà, je vais avoir plein de choses à préparer. Et du coup, voilà, on va rester à la maison, puis avec le petit, la chaleur... La chaleur du sud, c'est pas la peine. On attendra l'année prochaine. Pour ma fille, pareil, on avait aussi attendu 1 an et demi. Même si on va à la plage qu'à partir de 16h, on allait tôt le matin et puis ensuite on rentrait. Ça collait avec la sieste. Et on retournait après 16h, mais non, on attendra 1 an et demi. Et puis cette année, du coup, tout se goupille bien. D'ailleurs, ce week-end, j'ai ma maman et des amis qui viennent. On va reprendre un petit peu la déco de mariage parce que je suis à la bourre. Je fais tellement de diamond painting et de broderie que j'ai un petit peu lâché ma déco. Donc j'ai fait plein de choses moi-même. Je voulais rien acheter. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer des petites choses que j'ai créées. Dites-moi... dites-moi dans les commentaires si ça vous dit des vidéos comme ça sur des petites choses manuelles que j'ai faites, des petites idées que j'ai eues. Il y en a peut-être qui se marient parmi vous, ou qui vont se marier, ou voilà. Ou qui sont témoins et qui sont chargés de la déco du mariage d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir ça. Je fais aussi, donc du coup, comme on est marié civilement, on a loué un endroit où on peut dormir sur place, tout ça. Il y a des grandes étendues d'herbe, donc on a décidé de faire une cérémonie laïque avec des petits rituels qui nous tiennent à cœur. Et donc, pareil, j'ai commencé à écrire le déroulement de la cérémonie laïque. Il faut que je termine, mais voilà, ce sera comme un livre, tout sera parfait. On a 2 officiantes de cérémonie. Une de chaque côté en fait, une qui me connaît très bien moi, une qui connaît très bien mon mari. Donc elles vont officier à 2, ça va être... je suis contente. Bon, je termine mon hache et je vais quand même regarder la durée de cette vidéo parce que j'ai peur qu'on arrive à 1 heure en fait. Je vous aurais raconté toute ma vie d'ici là. Alors le hache... C'est bon. Alors, on est à 20 minutes dans cette partie. Et je pense que dans la partie d'avant, c'était à peu près la même chose. Donc, je vais couper. Je vais regarder où on en était. Je vais finir mon carré. Et puis, je vais vous montrer une fois fini. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai fini mon petit carré.
Et franchement, je suis super contente parce qu'il y avait quand même pas mal de AB. Toutes les fleurs, là, c'est du AB. Je vais vous montrer de plus près. Mais franchement, vu de loin, alors j'essaie de vous remonter un petit peu parce que vous êtes quand même assez près. Plus on regarde de loin, mieux c'est. Voilà, vous aurez mon bazar à droite. Je trouve vraiment l'aperçu du petit dessin là de l'éléphant vraiment joli. Au niveau... Alors attendez, j'ai pas coupé mon plastique. On va le faire ensemble. Comme ça, hop, on enlève les mains. Je vais essayer de pas vous mettre mes cheveux devant. On va couper comme ça. Hop. Vous voyez, il est super hein, ce cutter, vraiment. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne sans le papier plastique. Ouais, c'est super joli. Alors, je vais vous montrer de plus près. Hop, pardon, je vous tape dedans. Voilà, là, vous voyez bien les AB. Donc, il y a des verts. Tout ce qui est jaune pâle, là, c'est des AB. Il y a les deux types de verts. Le rose pâle et le rose foncé, ce sont des AB. Le jaune aussi. Il y a quelques petites... attendez. Là, tout ça, là, c'est des AB. Les petites touches de bleu aussi. Vraiment, ça donne très, très bien. Ça donne très, très bien. Je suis super contente. Je vous remontre. Hein. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais continuer à avancer là. Je vais finir ma ligne. Et puis ensuite, je pense que je ferai encore celle-ci et je vous reprendrai quand je serai sur le haut. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit moment papotage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour suivre mes avancées. Et en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous remets en barre d'infos, oui, ça j'ai oublié de vous dire, le lien de la toile bien évidemment, qui vient de chez Spell Queen. Je vous remets le lien vers le site, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ils ont de gros choix de kits normaux, de kits avec AB. Vous pouvez choisir la taille de votre toile. Vous pouvez choisir si vous voulez des ronds, des carrés, une version avec AB. Vous pouvez vraiment tout choisir. C'est vraiment un site super bien fait. Le service client est top. La personne avec qui je suis en contact est super sympa. Et voilà. Quelqu'un m'avait demandé aussi s'il comptait peut-être changer de transporteur. Vous savez, puisqu'avec FedEx, il y avait les petits frais de douane. FedEx rajoutait des petits frais de dossier. Alors, c'était pas énorme. Hein. J'avais eu 11 € de frais à payer pour les deux toiles, dont une qui était hyper grande. Donc, j'ai trouvé ça raisonnable. J'ai posé la question. Je n'ai pas encore de réponse à mon mail. Donc, dès que j'aurai la réponse, je vous le dirai. Je vous mets également mon petit lien avec le code promo. Je vais vous afficher ici le code promo, mais je vous remets tout en barre de description. Je crois que chez eux, j'ai 15% de mémoire. Si c'est faux, je vous l'afficherai là aussi. Mais voilà, ça peut compenser les frais de douane ou ça peut vous faire une jolie réduction sur votre toile. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!